Ok, alors Beth Hashem, alors on va finir la Torah Vav Vimir Hashem. On s'était arrêté Là, là. tu peux faire un petit résumé sur celle de vendredi ou pas? Sur celle de vendredi. Vendredi, Rabbi Nathan, on a vu que Rabbi Nathan, alors je reprends un peu la page en arrière pour mettre devant En fait, Rabbeinu, il finit la Torah Vav en disant que tout l'enseignement qu'il nous a expliqué, que comment on fait tchouva. Faire tchouva, il nous avait dit Rabbeinu Akadosh, faire tchouva, c'est être capable de diminuer son propre kavod pour faire. Alors, mettez le truc en silencieux, les khatrilak. Shavuot Chassid. Shavua tov, messieurs. Mettez juste en silencieux et quand vous avez une question, vous ouvrez parce qu'il y a beaucoup de bruit environnant. Alors, on résume un peu toute la Torah Vav et pour finir, pour la conclure, comme ça, chacun il peut essayer de bien comprendre ce qu'on va dire. Donc, Rabbeinu, il nous avait enseigné que faire une chouva shlema, que chaque juif il est venu pour faire une chouva shlema, revenir vers Hachem. Pour revenir vers Hachem, il faut diminuer son kavod. Il faut être capable de diminuer son kavod pour faire grandir le kavod de Kadosh Baruch Hu. Rabbeinu nous a dit qu'il n'y a pas de notion de kavod qui ne peut exister chez Kadosh Baruch Hu si on ne fait pas teshuva. C'est en faisant le tchouva qu'on arrive à diminuer notre propre recherche des honneurs pour faire grandir le nom d'Akadosh Baruch Hu. Et Rabbeinu dit que c'est quoi l'essentiel de la tchouva, hein? L'essentiel de la tchouva, hein, c'est d'accepter les hontes, besimcha ou be'ahava. Que quand on te fait honte, quand Hachem il te fait honte, peu importe la manière dont Hachem il te fait honte, quand tu vas être capable d'accepter la honte, besimcha, be'ahava, en te taisant à l'intérieur de toi, même dans ton cœur, tu vas te taire, jusqu'à même pour ressentir de la joie de savoir que Kadosh Baruch Hu il est en train de te purifier de tes avérotes par ces hontes-là. À ce moment-là, tu es en train de faire tchouva et faire diminuer ton kavod et faire grandir le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Les rabbins nous avaient expliqué que pour être un expert dans le chemin de la tchouva, hein, il faut être expert dans les montées et expert dans les descentes. La tchouva, elle est faite de montées, de descentes. La tchouva, c'est pas que des montées. La tchouva, elle est faite à la fois de montées et de descentes. Et Rabbi Nathan, on a vu vendredi, il nous a dit qu'il faut être capable celui qui veut faire tchouva, il faut qu'il accroche sa ceinture bien comme il faut. Parce que, comme on l'a dit, c'est comme les montagnes russes. Quand tu rentres dans Space Mountain, c'est sympathique, tu vas décoller, mais tu vas monter, tu vas descendre, tu vas avoir la tête à l'endroit, la tête à l'envers. Et c'est pareil, quand tu rentres dans la tchouva, et surtout quand tu rentres dans la navette de Rabbeinu Akadosh, Hamash, c'est les montagnes ukrainiennes, ça monte, ça descend, ça truc. Mais ça fait partie de la tchouva. Rabbeinu nous explique que c'est le quart de la tchouva, c'est des montées et des descentes. Et il faut être expert dans les montées, expert dans les descentes. On a dit expert dans les montées, savoir que quand tu montes, savoir qu'il ne faut pas t'arrêter. Quand tu es en train de monter, c'est sûr, savoir se réjouir, remercier Kadosh Baruch Hu de la montée. Mais quand tu es en train de monter, savoir qu'Hachem, il est encore plus loin que ça. Tu dois continuer à avancer, chercher à monter au niveau d'au-dessus. Et quand tu es dans la descente, Rabbi nous a dit, il y a une expertise dans la descente. Dans la descente, l'expertise, c'est de se dire, je ne me laisse pas aller, je me décourage pas, il n'y a pas de désespoir, je ne me laisse pas complètement tomber. Et même dans la descente, là-bas, je vais chercher Kadosh Baruch Hu parce qu'Hachem, il est avec moi dans les montées et dans les descentes. Et après, à la fin, il nous avait expliqué également tout ça Rabbi nous l'avait symbolisé sous la lettre Aleph, en disant que tout était caché, toute la tchouva elle est cachée dans la lettre Aleph, que la lettre Aleph elle est faite avec un yud en haut, un vav au milieu et un yud en bas. Il nous a expliqué que le yud. Ilan, je t'en supplie, mon frère, fais Lilo Nishmat, c'est mon grand-père ce soir, c'est la Asgacha de David Ben Sulika. Le Nishmat, David Ben Sulika. David Ben Sulika, ouais. David Ben C'est Sulika, l'Asgacha ce soir. Et Sol Batsara. Et Sol Batsara. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Oui, donc il nous dit Rabbeinu que toute la tchouva, hein, elle est symbolisée par la lettre Aleph. Tout ce qu'on est en train de voir ici, c'est symbolisé par la lettre Aleph. Que la lettre Aleph, elle est faite d'un yud d'en haut, un point en haut, qui lui-même contient en fait 3 points. Ils avaient dit Rabbeinu que c'est la tchouva d'en haut, elle est faite de 3 points qu'on avait expliqué. Le Vav au milieu du Aleph, qui représentait en fait l'acceptation des hontes, hein, qui représentait le soleil, qui représentait, pas le soleil, qui représentait le ciel qui change de couleur, comme notre visage qui change de couleur quand on nous fait honte. Et le point d'en bas du Aleph, que de là tout démarre, qui est le chirik, qui ressemble à la voyelle I, qui est comme un point, qui représentait le fait de garder le silence quand on te fait honte, d'accepter Behemuna. Et Rabbi nous a expliqué que le point d'en bas, il représentait aussi Yehoshua, et que le point d'en haut, il représentait dans le Aleph Moshe Rabbeinu, et que le Vav au milieu, qui était comme le ciel, c'est comme la tente dans laquelle, le Oel Moed, dans laquelle Yehoshua ne quittait pas la tente de Moshe pour pouvoir connaître encore plus Akadosh Baruch Hu et apprendre à chaque fois des enseignements de Moshe Rabbeinu, du Tzadik. Et tout ça, il nous dit Rabbeinu, c'est symbolisé dans la lettre Aleph. Que quand toi, maintenant, tu veux faire tchouva, eh ben, il faut que tu sois dans la lettre Aleph. Aleph, c'est une lettre qui est muette. Il faut que tu sois d'abord capable de te taire et de faire comme le point d'en bas du Aleph, d'accepter les hontes, Be'ahava.
Et comme ça, plus une personne va accepter les ondes Ve'ava, va être comme Yehoshua. Le point d'en bas, c'est Yehoshua. Il va devenir l'élève de Moshe Rabbeinu, l'élève du Tzadik, l'élève de Rabbeinu. Et tu vas pouvoir, ce Vav, qui est la honte qu'on t'a envoyée, elle va pouvoir unir le point d'en bas et le point d'en haut du Aleph. Le point d'en bas et le point d'en haut, c'est Yehoshua et Moshe. Et ce Vav, il fait le trait d'union entre les deux. C'est-à-dire que plus tu vas être capable de te taire et d'être humble et de casser ton orgueil, et plus tu vas pouvoir te relier à Moshe, qui est le Tzadik, qui lui, il représente le trône divin, parce que le Yud d'en haut du Aleph, on a dit c'était le trône divin, le Kavod d'Akadosh Baruch Hu, et tu vas pouvoir te lier à Moshe Rabbeinu et recevoir et donner le Kavod d'Akadosh Baruch Hu et attirer sur toi un Kavod Eloki. C'est-à-dire on va t'honorer pour la lumière d'Hachem qui est en toi et pas pour des honneurs qui sont extérieurs. Et tout ça, Rabbeinu, il avait fini la Torah en me disant, tu sais quoi, tout ça, tout cet enseignement-là, en fait, c'est les intentions kabbalistiques que le Harizal il a décrit dans le mois de Elul. Que le mois de Elul, c'est le mois de la Tchouva. Et dans le mois de la Tchouva, Rabbeinu, le Harizal, il a mis le Harizal des kavanot, comment servir à Kadosh Baruch Hu, des intentions qu'il faut avoir pour servir à Kadosh Baruch Hu dans le mois de Elul, mais c'est des kavanot qui étaient très, très, très kabbalistiques. Et Rabbi Nathan, Rabbeinu nous a dit, sache que tout ce qu'il a dit le Harizal, je te l'ai expliqué dans cette Torah-là. Et Rabbi Nathan, c'est ce qu'on a vu vendredi. Rabbi Nathan, il nous a donné un chemin beaucoup plus compréhensible d'après la Torah de Rabbeinu, comment comprendre en réalité toutes les intentions du Harizal. Alors, je ne vais pas forcément toutes les refaire, mais c'était très très beau parce qu'autant jeudi, on avait beaucoup de mal à comprendre parce qu'on s'était arrêté que sur les intentions du Harizal, mais autant vendredi, on a vu comment Rabbi Nathan, il nous a relu toutes les intentions du Harizal et il nous les a fait comprendre d'après la Torah de Rabbeinu. Je vais continuer la dernière page. Si jamais il y a besoin de refaire les intentions du Harizal, on les refera. Et si je les referai au fur et à mesure, je pense qu'il va en reparler et je les referai au fur et à mesure. Alors, la page 15, elle est où? C'est celle-là? Page 15, voilà. Ve'aven advarim etev. Vous suivez avec moi, je vous mets la souris. Ve'aven advarim etev. Et comprends très très bien ces paroles que je te dis là. Kiem dvarim amukim meod. Parce que ce sont des paroles qui sont très 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 profondes. Ve'al piset ta vie nekacher à Torah etev. Et grâce à ça, tu vas pouvoir relier toute cette Torah-là que Rabbeinu l'a enseignée bien comme il faut. Shema shekata basov me'anyan nikotat yona ou nikotat tona shel alef. Parce que ce que Rabbeinu il a expliqué à la fin de sa Torah 6, tout le inyan du point d'en haut du Aleph et du point d'en bas du Aleph, le point d'en haut et le point d'en bas, c'est en réalité, en eux-mêmes, ces deux notions du point d'en haut du Aleph et du point d'en bas, c'est les deux expertises que Rabbeinu il nous a expliquées, à savoir être expert dans les montées et expert dans les descentes. Savoir voir Hachem, voir la main d'Hachem dans les montées et dans les descentes. Savoir que tu n'es jamais sans un Kadosh Baruch Hu, tu es toujours avec le Kadosh Baruch Hu. Qui zé énommé voir le feu rouge, Batora Anal, parce que BMA, tu nous dis, Rabbi Nathan, si tu regardes bien dans la Torah, ce n'est pas expliqué explicitement. D'accord, Rabbi il en a parlé, mais il n'a pas fait le lien, il n'a pas fait lui-même le lien directement, mais c'est seulement avec les kavanot du Harizal que Rabbi il a ramené à la fin, qu'on peut comprendre le tout et relier le tout pour celui qui va bien réfléchir sur cet enseignement-là et qui va vouloir l'approfondir. Et c'est ça en soi, le point d'en bas et le point d'en haut du Aleph. Hen behinat tshuva ou tshuva al tshuva chez Katav Sham. Parce que Rabbeinu dans la Torah 6, il nous a parlé qu'il y a deux sortes de tshuva. Il y a la tshuva pshuta, qu'une personne a fait tshuva sur ses avérotes. Et il y a une tshuva où la personne après, elle va faire tshuva sur la tshuva. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il nous avait donné le mashal qu'il y a deux manières de servir une personne et il y a deux manières de servir Akadosh Baruch Hu. Si maintenant tu reçois chez toi un tzaddik, d'accord? Mais tu ne sais pas que c'est un tzaddik. Il ne te dit pas que c'est un tzaddik. Et tu n'as jamais vu. Nagid, maintenant, tu as le Baal Shem Tov qui vient chez toi. Tu n'as jamais vu le Baal Shem Tov. Tu l'as jamais vu. Tu vois que c'est un monsieur religieux, etc. Tu l'honores, tu lui fais du kavod, etc. Et quand il part de la maison, tu apprends que c'était le Baal Shem Tov. Tu dis, waouh, si j'avais vu que c'était le Baal Shem Tov, j'aurais fait 10 fois plus, 100 fois plus, 1000 fois plus. Et ben, c'est pareil avec Kadosh Baruch Hu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que nous, quand on fait tchouva avec une perception qu'on a de la Kadosh Baruch Hu. Mais plus on fait tchouva, et plus en réalité, le kavod d'Hachem, vu qu'en faisant tchouva, on a expliqué qu'en faisant tchouva, ça diminue notre kavod et ça fait grandir le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Donc ça t'ouvre une nouvelle dimension grande d'Akadosh Baruch Hu. Combien Akadosh Baruch Hu il est chesed, combien Akadosh Baruch Hu il est rachamim, combien Akadosh Baruch Hu il t'aime, combien Akadosh Baruch Hu il est infini. Et donc, à chaque fois que tu montes de niveau, tu dis, ouais, mais si j'avais su qu'Hachem était aussi grand, mais j'aurais fait une tchouva différente sur mes avéras, j'aurais fait une tchouva beaucoup plus puissante, j'aurais pris beaucoup plus de honte, etc. Et bien c'est pareil. Donc, c'est ce que nous dit Rabbeinu, il y a une tchouva sur la tchouva. C'est-à-dire que sur la même tchouva que tu as fait, tu dois continuer à faire tchouva et ça, c'est infini. C'est-à-dire que même sur une seule faute, une personne elle peut faire constamment tchouva
Même si ce n'est pas sur une faute, c'est-à-dire même si c'est sur comment tu as servi Hachem. Le bonhomme, il met les tefilines machinalement. Mais si tu étais conscient que tu es en train de te lier à Kadosh Baruch Hu, que tu mets la couronne du roi sur la tête, et que tu as conscience c'est quoi le roi, etc., tu n'aurais pas mis les tefilines pareil. Donc chaque jour, tu vas faire tchouva sur la manière dont tu as mis tes tefilines. Parce que chaque jour, tu vas percevoir Kadosh Baruch Hu d'une manière beaucoup plus grande. Et tu vas avoir honte de comment tu as servi à Kadosh Baruch Hu dans le niveau où tu étais avant. Ce qu'on appelle faire tchouva sur la tchouva, et ça, c'est Blissof. Ça, c'est ce qu'il y aura comme un Mashiach, que tout le monde apprendra à faire tchouva sur la tchouva. Parce que ce sera un jour où ce sera que Shabbat, et Shabbat, c'est un jour qui représente la tchouva. Parce que le fait de faire la shrita, de tuer son Yetzirah, c'est la dimension de se taire devant un Kadosh Baruch Hu. On a expliqué que les hontes, quand Kadosh Baruch Hu t'envoie des hontes, à ce moment-là, pourquoi il nous envoie des hontes à Kadosh Baruch Hu? Parce que quand on fait des avérotes, quand il y a de la gava, quand il y a de l'orgueil, quand il y a du manque de Mouna en Kadosh Baruch Hu et des avérotes, ras de shalom, mais qu'on ne fait pas de chouva, qu'est-ce qui se passe? Le sang, là où il y a l'âme, elle est ouais, l'âme, elle se trouve dans le sang, et l'âme animale, elle se trouve dans le sang, et le sang, il devient impur par les avérotes, par la gava, par le manque de Emouna en Kadosh Baruch Hu. Et d'homme et d'âme, c'est les mêmes lettres. Ouais, d'homme, c'est le mot d'âme, c'est les mêmes lettres. Le sang et se taire, c'est pareil. Et quand Akadosh Baruch Hu, il t'envoie des hontes, il attend de toi, dans la honte, il t'amène un couteau pour tuer, pas toi, pour tuer ton Yetzer Hara qui se trouve dans la cavité gauche du cœur. Et si tu sais te taire dans les hontes qu'on t'envoie, tu es en train de shriter, de couper la tête du Yetzer Hara, qui est la gava, qui est l'orgueil, qui est le manque de Emouna en Akadosh Baruch Hu, qui amène à toute la vérote. Donc, ça, c'est la notion de la shrita du Yetzirah, Shubechinat Shuva Arishana. Ça, c'est la tchouva, c'est le premier niveau de tchouva, parce que Rabbeinu a parlé de tchouva sur la tchouva. La première tchouva, c'est quand déjà on t'envoie une honte et tu te tais, alors tu es en train de shriter ton Yetzirah, Shubechinat Kavod Olam Azeh. Tu es en train Shubechinat Kavod Olam Azeh, Zebechinat Nekudat Tartona, Shinasem Bechinat Adimna Vashtika. Ça, c'est le Kavod qui est de la dimension de ce monde-là, d'accord, qui représente le point d'en bas du Aleph. Et comment tu obtiens le kavod de Olam Hazé, c'est lorsqu'une personne essaie de se taire et essaie d'accepter ses hontes avec amour. Le prinat d'Om Lachem, qui est la dimension de se taire devant un Kadosh Baruch Hu. Tu ne t'es pas devant ta femme, tu ne t'es pas devant tes enfants, tu ne t'es pas devant ton ami, ni devant ton associé, tu te tais devant Hachem. Mais le problème, c'est qu'Hachem, il est partout. Donc, tu es obligé de te taire partout, en fait. Tu n'as qu'un seul moyen de réparer tout ça. Ce qu'on a vu dans la Torah 5, c'est de savoir que tous les manques que tu vois et que tout ce que tu veux obtenir et que tu veux réparer, c'est par la tefila. Tu dois te taire devant la personne, par contre, tu dois ouvrir la bouche devant Hachem pour arranger les choses à la racine du problème. Et ça, on a vu que c'est justement dans les kavanot du Harizal, ça représentait, le Harizal nous avait parlé de chirik des sag, c'était quand on ponctuait le nom d'Akadosh Baruch Hu sag par la nekuda de chirik, qui est le point, le i. D'accord? Il nous a expliqué que tout ça, en fait, c'est lié, toute cette kavana du Harizal, elle est liée à ce qu'on vient de voir ici. C'est la première tchouva, être capable de se taire quand on te fait des hontes, qui permet d'avoir le kavod de l'amazé. Shobrinat Baki Bashov, tout ça, on avait vu que c'était être expert dans les descentes. C'est-à-dire que quand on te fait honte, et on avait dit que une descente spirituelle, c'est une honte qu'Hachem t'envoie. Lorsque tu sens une dégringolade spirituelle, que tu as l'impression que tu n'arrives plus dans la voie d'Hachem, ou tu arrives moins bien, ou que tu as l'impression d'avoir chuté dans la voie d'Hachem, ça s'appelle aussi une honte que Kadosh Baruch Hu t'a envoyée. Et ça aussi, il faut savoir là-bas, accepter la honte de dire que je ne suis pas encore digne de rentrer dans la Gdoucha, que je dois augmenter les prières, que je ne me suis pas encore suffisamment nettoyé de mes avérotes, sans se briser, sans s'attrister, sans retourner en arrière, sans. Parce on avait dit que Sag, en fait, Rabbeinu, il avait amené un verset où là-bas, c'est marqué que le Yetzirah, il veut nous faire retourner en arrière. Nasog Achor, nous faire retourner en arrière. Et Nasog, ça vient du mot Sag, c'est le nom d'Akadosh Baruch Hu. D'accord. Et Chirik, quand le Harizal a parlé du Chirik, Rabbeinu nous a parlé du Chirik, que c'est le point d'en bas du Aleph, de savoir se taire. Quand le Yetzirah, il veut nous faire retourner en arrière, on se tait de ne pas en vouloir à Kadosh Baruch Hu, de ne pas en vouloir à la personne d'en face, de dire c'est vrai que je ne suis pas digne, mais on continue à désirer. On continue à désirer, à avancer et ne pas se laisser retourner en arrière, ne pas se décourager. Ou tchouva ashnia, chez Osé al tchouvato. Et la deuxième tchouva qu'une personne elle va faire sur la première tchouva qu'elle a fait, Ken, al tchouvato arishana, shubechinat kavod haolam haba. Ça, c'est la dimension du kavod, du monde futur. Il y a deux perceptions d'Akadosh Baruch Hu. Il y a une perception de Olam Hazé. Tu peux percevoir un kavod d'Akadosh Baruch Hu dans ce monde-là. Et il y a un kavod d'Akadosh Baruch Hu qui est encore plus grand, qui est le kavod d'Akadosh Baruch Hu du monde futur, que ça, tu l'obtiens quand tu continues à faire tchouva sur ta première tchouva. Bechinat kavod Elokim Master Davar. Ça, c'est la dimension du kavod divin qui est complètement caché. Et que quand une personne, après, va obtenir ce kavod divin, quand elle va dévoiler le kavod d'Akadosh Baruch Hu, qui est dans toute chose, mais que tu peux obtenir qu'en faisant tchouva, qu'en te taisant
devant les hontes qu'on t'envoie, parce que ça diminue ton kavod. La honte, elle diminue ton kavod. Et le fait que tu diminues ton kavod, tu laisses place au kavod d'Akadosh Baruch Hu. Et quand tu laisses place au kavod d'Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu lui-même, il va faire que son kavod à lui, il va résider à l'intérieur de toi. Et qu'on va te mettre à t'honorer pour le kavod divin qui est à l'intérieur de toi. Parce que la neshama, c'est un kavod divin. Et plus une personne, elle se tait, plus elle tue son Yetzirah, plus elle enlève les corps sur la neshama, plus elle laisse place à la neshama, à la part d'Hachem qui est en lui. Et à ce moment-là, on va t'honorer, non pas ni pour ton argent, ni pour ton rang social, ni pour rien d'autre que pour le kavod divin qui est à l'intérieur de toi. Et ça, il est caché, ce kavod-là, il est caché. Ça veut dire quoi? Comme vous expliqué Rabbeinu au début de la Torah Vav, que personne n'a le droit de remettre en question ce kavod. Et s'il y en a un qui n'est pas d'accord, que ce tzaddik-là, ce juif-là, il est du kavod, eh ben, hein, il va avoir des problèmes. Parce que Hachem, il a dit, Aster Dava, ce kavod il est caché. Celui qui a voulu remettre en question Korach, tu veux remettre en question, celui qui a voulu remettre en question Moshe Rabbeinu, Korach, il a voulu remettre en question le kavod de Moshe Rabbeinu, comme on avait vu dans le début de la Torah Vav, alors il a été englouti sous la terre, Korach. Parce que tu n'as pas le droit de remettre en question le kavod d'Hachem, parce que Moshe, qui accepte toutes les hontes avec amour, d'ailleurs, je faisais une fila sur de ne pas se mettre en colère. Il y a un livre comme ça de Rav Berland sur les tfilotes, de ne pas se mettre en colère, qu'il a écrit à des élèves, etc. Ils ont compilé. Et je lisais la tfila, je dis, mais c'est incroyable comment il prie, comment il te fait prier, que ceux qui te font honte, que ceux qui sont cholèques sur toi, qui sont en marloqués sur toi, aide-moi à prier, que je leur en veuille pas, non seulement que je leur en veuille pas, mais qu'ils aient toutes les brachot, toutes les aslachot, et comme s'ils sont en marloqués sur moi, que ça leur fasse pas du mal, qu'il leur manquerait de rien dans leur vie. Aide-moi, comme c'est marqué, il a dit Rabbi Nathan, le nafshi qui va faire la coltier, c'est comme la poussière de la terre. C'est quoi la terre? On a dit la terre, c'est quand tu la piétines, tu fais tes besoins dessus, tu la calcules pas et elle continue à te faire du bien. Elle sort toutes les richesses du monde, toute la végétation, tous les fruits, les légumes, l'or, tout ce que tu veux, ça sort de la terre. Et pourtant, la terre, personne ne la calcule et tout le monde la méprise. Mais ça, c'est une personne qui est dans cette dimension-là. Elle mérite que le kavod divin, la shrina, elle réside en lui. Et quand la shrina, elle réside dans une personne, Hachem, il veut qu'on l'honore, cette personne-là. Et si toi, tu veux pas l'honorer, alors sache que ça va te causer des problèmes, parce que c'est le kavod divin que tu remets en question qui est à l'intérieur de cette personne-là. Zebrinat, Nekudat, Eliona, ça, c'est le point d'en haut du Aleph qu'on mérite à force de faire tchouva. Plus une personne va faire tchouva et elle va accepter la honte que Kadosh Baruch Hu, il lui envoie, et plus elle va dévoiler le kavod de Kadosh Baruch Hu de la dimension du monde futur. Bechinat Keter, c'est la dimension de la couronne d'Akadosh Baruch Hu et la couronne du fils du roi. Bechinat Moshe, ça, c'est la dimension de Moshe Rabbeinu, du tzaddik, que le tzaddik qui devient le Beth Amikdash, qui devient le Mishkan de la gloire divine sur terre. Bechinat Segol, ça, c'est ce qu'il avait dit le Harizal. Segol il y avait Chirik des Sag, et c'était Segol c'était quoi de Kassa. Segol de Kassa, c'est un nom d'Akadosh Baruch Hu, mais parce qu'il nous avait dit que le point d'en haut, il était fait comme le Segol. Le Segol, c'est 3 points, c'est un point comme ça, un point comme ça, et un point comme ça. C'est 3 points comme ça qui font et. Mais il nous avait dit pourquoi c'est cette voyelle-là qui représente le point d'en haut du Aleph, parce que c'est un Yud en haut de l'Aleph qui fait de 3 points, parce que la Tchouva, elle est faite de 3 dimensions. On avait vu qu'il fallait à la fois, on avait vu les 3 notions qu'il fallait à la fois, il y avait 3 mitzvot qui étaient ordonnées avant d'entrer en Eretz Israël, c'était de tuer Amalek, de désigner un roi et de construire le Beth Amikdash. Et ça représentait 3 dimensions de la Tchouva, de tuer Amalek, de construire le Beth Amikdash, c'était Moshe Rabbeinu, de tuer Amalek, c'est le Yetzirah qu'on doit justement, toute la Gava qu'on doit exterminer. Construire le Beth Amikdash, c'est justement se trouver Moshe Rabbeinu et être capable de s'attacher à Moshe Rabbeinu. Et on a vu que le troisième point, c'était, on a dit, Moshe, construire le Beth Amikdash, c'est Moshe, tuer le Yetzirah. Et le troisième, c'était quoi, j'ai dit? Désigner un roi. On avait dit aussi qu'il fallait désigner un roi, et désigner un roi, on a vu que c'était la notion de Yaakov qui de lui descend le Yehuda, qui est le roi, la notion du Mashiach. Ces notions-là, en réalité, elles sont représentées dans la tchouva qu'on fait pour dévoiler le kavod de Kadosh Baruch Hu. Il faut bien comprendre ces choses-là. De voir comment toutes ces choses-là que ont été dites dans cette Torah, dans la Torah Vav, comment elles sont liées et incluses après, ensuite, tout ensemble, dans un lien qui est extraordinaire et terrible. Et ceux qui vont chercher à réfléchir cette Torah-là, pas de la faire qu'une seule fois, de la faire, de la refaire et de la refaire, ils pourront commencer à entreapercevoir combien cette Torah elle est toute liée, chaque élément il est lié l'un à l'autre et combien c'est extraordinaire. L'essentiel de la chose, c'est que lorsqu'un homme, il se retrouve dans un endroit qui se trouve très très bas, tu te sens que spirituellement tu te trouves très très bas. Et malgré tout, il se renforce. Et que malgré tout, il se sent tout en bas, qu'il se sent vraiment en bas de l'échelle spirituelle.
et qui commence à renforcer sa foi là-bas, que même là-bas, pour lui, il y a de l'espoir, que même là-bas, hein, même si tu te dis, non, mais regarde où je suis enfermé, dans quel état je suis enfermé, dans quelle ville j'habite, dans quel univers je suis, etc., et que la personne là-bas, elle continue à garder l'espoir, que même pour lui, il y a de l'espoir. D'ailleurs, le Ramchal, il dit que le monde, il a été créé pour l'espoir. Tout le monde entier il a été créé. Pourquoi? Pour qu'on espère en Kadosh Baruch Hu, dans la miséricorde de Kadosh Baruch Hu. Que toi-même, si tu te dis, mais non, mais là-bas, c'est En Malasso, c'est fichu pour moi. Non, si jamais tu sais là-bas te renforcer, être mamine, que tu as encore de l'espoir pour toi aussi, et qui gamme Shamin Barar, parce que même là-bas où tu te trouves tout en bas, là-bas, Kadosh Baruch Hu se trouve. Et Prinat, Vatsea, Sheol, Ineka, que même quand je vais m'étendre dans les abîmes, te voilà, Kadosh Baruch Hu. Alors si toi tu fais ce travail-là, juste ce travail-là de chercher, c'est ça toute la dimension de Aïe. Aïe, mais comme Kvodo, où est-ce qu'elle est ta gloire, Kadosh Baruch Hu, qu'une personne elle se sent dans l'obscurité, elle cherche la gloire d'Hachem. C'est à quoi elle cherche Hachem, elle cherche le lien avec Hachem, elle cherche l'amour d'Hachem, elle cherche la présence d'Hachem qui est cachée ici, parce que tu ne la vois pas. Tu te dis, c'est pas possible qu'Hachem est ici avec moi dans cette avéra-là, dans cette situation-là, etc. Chas v'shalom. Mais toi, tu es ma'amin que Kadosh Baruch Hu, il est même là, et tu cherches Kadosh Baruch Hu, Azaï, Mamshich an atzmo, Hagdusha, Mishem, Akadosh, Havayad, Menu, Isag. À ce moment-là, c'est ça qu'il a dit, le Harizal, que la Kavana de Elul, qui étaient les méditations de Chérik des Sag, que nous, ça ne nous parle pas, mais en tout cas, Sag, c'est justement, Rabbeinu nous a expliqué, c'est la dimension, ne pas être dans le Nasog Achor, de ne pas retourner en arrière. C'est quoi quand tu es en train de descendre, si tu ne retournes pas en arrière, que tu tiens bon dans ta position, que tu espères en Hachem, tu espères dans le Tzaddik, et que tu cherches à Kadosh Baruch Hu à travers les conseils du Tzaddik, à ce moment-là, tu attires sur toi, même dans l'endroit le plus obscur, même l'endroit le plus sale qu'on peut imaginer, chacun à son niveau, alors là-bas, tu attires la Gdusha du Shem Akadosh, du Yud Kevavke, la miséricorde Akadosh Baruch Hu, qui est, quand il est rempli dans la dimension de Sag, c'est une notion kabbalistique, à ce moment-là, tu attires cette lumière Akadosh Baruch Hu qui va venir t'aider, t'entourer là-bas, même dans l'obscurité. Parce que vous voyez ici, le mot, il nous dit, Rabbi Nathan, justement, il nous fait le lien entre la Kavana du Harizal et ce que Rabbeinu il a expliqué. Le Shem Sag, c'est un nom d'Akadosh Baruch Hu, Yud Kevavke, quand il est rempli d'une certaine manière, qui fait valeur numérique Sag, 63, hein, et ben, en réalité, il vient nous faire référence, il nous dit Rabbeinu, à ce nom divin, qui est de la miséricorde d'Hachem, qui vient vitaliser et redonner la force et de la vitalité à tous ceux qui est Nesogim. Vous voyez, Nesogim, c'est la même racine que Sag. Sag, c'est Samer Gimel, et Nesogim, la racine, c'est Samer Gimel aussi, ceux qui retournent en arrière, ceux que le Yetzer Hara, il veut les faire dégringoler. Une fois qu'il t'a attrapé et qu'il t'a emmené dans une situation qui est mauvaise, là-bas, une fois qu'il est là-bas, il veut te décourager pour te continuer à te tirer en arrière. Toi, tu dis, ma pita, ok, tu me fais tomber une fois, c'est vrai que je suis tombé, mais ici, maintenant que ma conscience elle me revient un petit peu, je crie Aïe, Aïe, Mkankevodo, où est-ce qu'il y a la Kadosh Baruch Hu, où est-ce qu'il y a Kadosh Baruch Hu ici, je veux pas me laisser aller encore. Je veux que Kadosh Baruch Hu il vienne me montrer que même ici, il est avec moi. Quand tu fais ça, hein, quand tu cries à Kadosh Baruch Hu, tu cherches Hachem dans ce moment-là, tu attires sur toi ce nom d'Akadosh Baruch Hu, Sag, qui vient, ce Shem Kadosh qui vient t'aider à ce moment-là. Et quand tous ceux que les Tzara, il veut les faire retourner en arrière, sortir de la Gdusha, la Chazikam, les Val, les Plou, les Gamré, ce nom divin, il vient les aider pour ne pas qu'ils dégringolent complètement, Chaz de Shalom, que Dieu nous en préserve, Zebechinat, Baki Bashov. Et ça, c'est d'être expert dans les descentes. Chez Zé, Abekiut, ou Bechinat, Shem Yabok, Akadosh, Beprinat, Shem Sag. Que cette expertise-là, être un expert, comment gérer le service divin dans la descente, parce qu'il y a un service divin dans la descente. La descente, c'est pas que je suis plus dans le service divin, ça fait partie du service divin. Juste, il faut savoir comment interpréter cette descente-là, hein, pour ne pas dégringoler et remonter encore plus haut qu'avant la descente. Et c'est une grande expertise. Et on avait dit que, justement, c'est pour ça que Rabbeinu, il avait donné le nom de Baki, Bekiout. Baki, ça veut dire un expert, mais en réalité, ça représente, Rabbeinu, il a caché ici un nom d'Akadosh Baruch Hu qui s'appelle Yabok, Yud Betkouf, qui fait le mot Baki quand tu l'écris d'une autre manière, c'est Baki. Parce qu'en réalité, on avait dit que les deux noms divins que le Harizal il a parlé, qui incluent en eux les kavanotes de la tchouva, de Elul, de monter, de descendre, c'était Sag et Kassa, et que les deux ensemble, ça faisait Yabok. En tout cas, là, c'est l'expertise du Shem Sag qui permet de ne pas retourner en arrière. Et également aussi lorsqu'une personne, comme maintenant, va avoir l'expertise dans la montée. Maintenant, il veut terminer en disant l'essentiel à retenir à la Khal et Maaseh concrètement dans la vie de tous les jours. Lorsqu'un homme il mérite d'arriver maintenant à un certain niveau dans la Gdusha Eliona, tu sens que tu es en train de monter, tu as obtenu un niveau supplémentaire, tu te sens dans une Gdusha nouvelle pour toi maintenant à ce moment-là, mais toi, ton travail à ce moment-là, l'expertise qu'il faut avoir dans la montée, c'est de ne pas se contenter
de faire du surplace une fois que tu as atteint un niveau. Vous mitrazek, ou mitgaber, alors tu dois. Et à ce moment-là, tu te renforces contre le Yetzirah qui veut te faire rester dans l'immobilisme, de dire c'est bon, vas-y mon frère, c'est déjà bien ce que tu as fait, c'est bon, tu ne vas pas être un fou, tu peux continuer à monter jusqu'où tu vas aller. Non, ma putain, je me ils vont faire ce niveau-là. Je ne m'enorgueillis pas de ce niveau-là. Je sais qu'Hachem, il est infini, c'est infini. Les niveaux devant moi, ils sont encore infinis. Et puis, ce Rabbeinu Akadosh, Rabbeinu veut nous faire arriver au niveau le maximum qu'un homme peut arriver sur Terre. Alors, moi aussi, je veux continuer à monter. Je veux continuer à crier Akadosh Baruch Hu, espérer Akadosh Baruch Hu qui me fasse monter encore de niveau. Azaï, Mamshir, Hakdosha, Latzmo, Mishem, Akadosh, et qui est le Milou, Ikasa. Et là, à ce moment-là, donc la personne, elle va tirer sur lui l'Akdosha du nom d'Akadosh Baruch Hu, et qui est, je serai, le Milou, Ikasa, lorsqu'il est rempli pour faire le nom qui a une valeur numérique de 161, qui est Kassa. Et chez Ubrinad, Baki Beratso. Et ça, c'est l'expertise dans les montées. Parce qu'il nous avait dit, Rabbi Nathan nous avait fait le lien dans les Kavanot du Harizal, et ce qu'il avait dit Rabbeinu. Rabbeinu, il avait expliqué que le verset qui représente l'expertise dans les montées, c'est Im Esak Shamaim Shamata. Si je m'envole dans les cieux, Shamata, là-bas, Hachem, tu es encore là-bas. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis arrivé dans le ciel que je suis proche d'Hachem. Hachem, il est Sham, il est encore là-bas. C'est-à-dire que j'ai encore des niveaux à monter pour moi, pour ce que je vous retrouve. C'est Ensov. C'est ça l'expertise dans les montées. Même si je me sens déjà que je suis monté, mais il y a encore tellement à monter que je reste dans ma petitesse malgré que je suis en train de monter. Or, Rabbeinu nous avait donné le verset Im Esak. Si je me retrouve, je monte dans les cieux, Esak. Et en réalité, le Harizal, c'est ça qu'il nous avait dit, parce que le Shem Kasa, ici, Kouf Samer Aleph, c'est le même mot si tu écris à l'envers que Esak. C'est le même mot que Esak, qui est que je m'envole dans les cieux. Pour te dire que quand tu es dans la phase de montée, là-bas, hein, tu dois savoir que Hachem, il est encore loin, que tu dois continuer encore à monter. Et à ce moment-là, tu as le nom d'Akadosh Baruch Hu, que le Harizal l'avait dit dans les Kavanot de Elul, ce nom Kassa, qui vient t'aider à pouvoir continuer à faire naître le tzaddik qui est en toi, que tu n'as pas idée à quel point tu peux encore évoluer et t'améliorer et te rapprocher de Kadosh Baruch Hu et de plus en plus ressembler à Kadosh Baruch Hu, de chercher à ressembler au tzaddik pour ressembler à Kadosh Baruch Hu. Shiu, Bechinat, Baki, Beratzo, ça c'est l'expertise dans les montées. Ki Adam, Kfi Tenuotav, ou Kfi Traskuto, Bavodato, Idbarach, Ken, Gorem, Yached, Hashemot, Lemala, Mamshich, Latzmo, Gisham, Misham, Aven, Etev. Il dit Rabbi Nathan, c'est Rabbi Nathan qui parle ici, il dit sache qu'un homme, n'importe quel homme, quel qu'il soit, par les mouvements qu'il fait, par les renforcements qu'il fait dans son service divin, dans les montées, dans les descentes, chaque effort que tu vas faire, si tu le fais de la bonne manière, d'après ce que Rabbi nous a expliqué ici, alors tu vas permettre d'unir les noms saints d'Akadosh Baruch Hu dans le ciel et d'attirer sur toi une Kedusha qui va venir t'aider cette Kedusha-là qui va être la main tendue d'Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que tu vas sentir Akadosh Baruch Hu qui va être avec toi. Et Mamash Akadosh Baruch Hu, il va se dévoiler à toi, peu importe là où tu es, dans les montées ou dans les descentes, va Aven et lui dire Aven et comprendre bien cette chose-là. Venez me voir, Léel, Shalede, Avima, Vashtika, Sheshotkin, Nachavero, Keshemevazinoto. Et voilà qu'il est expliqué en haut que par le fait qu'une personne va se taire, qu'elle va garder le silence lorsque son ami lui fait honte. Ton ami, tu vois, il te fait honte. Ta femme, elle te fait honte. Ton enfant, il te fait honte. N'importe qui, Akadosh Baruch Hu, le tzaddik, il ne t'ouvre pas la porte, il t'invite pas à Rosh Hashanah ou à une autre date, peu importe. Peu importe, même un rave, même un talmid du tzaddik, tu vois qu'il te fait honte. Si tu sais te taire, tu mérites à ce moment-là la vraie dimension d'être un vrai Baal Tshuva, qui est la dimension de la couronne. Canal, et on a dit que la couronne, c'est être capable d'attendre, d'être capable, ce keter, ça vient du mot en araméen, attendre. C'est-à-dire quoi attendre? C'est de dire, ok, si Akadosh Baruch Hu, il ne m'ouvre pas encore la porte, je te dis qu'il ne m'ouvre pas encore la porte, si Akadosh Baruch Hu, il veut m'envoyer encore des hontes dans ma vie, c'est parce que je ne suis pas encore digne, j'ai pas suffisamment encore reconnu ma petitesse par rapport à toutes mes avérotes et je n'ai pas suffisamment conscience du kavod d'Akadosh Baruch Hu. Alors je l'accepte avec amour, les athlètes, je vais monter, les athlètes, je vais me purifier. À ce moment-là, tu mérites véritablement, à ce moment-là, tu es un fils de roi. À ce moment-là, on voit que tu es vraiment un guéver, tu es un vrai homme. Il veut dire, Rabbi Nachman nous avait dit qu'il n'y a pas d'homme. Tant que tu n'es pas capable de te taire, tu n'es pas encore un homme. C'est quand tu deviens un homme, quand tu sais te taire. Quand tu sais te taire, tu deviens un homme à l'image d'Hachem. Un Adam, Betselem, Elohim. Ken, Amarlo, Bishvil, Mi Ata Oset Aketer. J'ai sauté un truc là. J'ai sauté un truc. Voilà. Le Cheshuvah chez Brinat Keter Kanal. Ayen Sham, qui siag la Chorma, Shtika. Parce que c'est marqué que la barrière de la Chorma, la barrière la clôture qui est autour de la Chorma, de la sagesse, c'est le silence. Or, Rabbeinu nous a expliqué que une clôture, c'est quelque chose qui est rond comme une couronne. Donc, la couronne de la Chorma, c'est le silence. C'est quoi la couronne? Comment
comment tu vas avoir une vraie couronne de fils de roi et être capable de mettre la couronne sur le roi des rois Kadosh Baruch Hu quand tu sais garder le silence. Il nous dit Rabbeinu parce que c'est quelque chose d'important qu'un homme il se doit de faire attention énormément de juger tout homme positivement. Va filou acholkim alav umvazinoto, même quelqu'un qui est en marloquette sur toi, quelqu'un qui te fait honte, qui te méprise, qui est en train de te dire des paroles de marloquette sur ce que tu es, sur ce que tu représentes. Sarir, les dunam, les kavzechut, même celui-là, il faut le juger positivement. Belishtok, la haine, et se taire devant ceux qui sont cholkim, se taire devant ceux qui te font honte. Il ne faut pas rentrer ni dans aucune marloquette, ni dans aucune conversation. Être capable de se taire dans sa bouche, même de se taire dans son cœur. Donc, qu'est-ce qu'on a appris ici, l'essentiel, c'est que la perfection de la tchouva, c'est quand on fait honte à un homme et qu'il se tait, qu'il accepte les hontes avec amour. Et le niveau vraiment qu'on voit qu'une personne elle est vraiment un fils d'Akadosh Baruch Hu, un fils de roi, c'est quand non seulement tu te tais, quand on te fait honte, qu'on est relègue sur toi, mais qu'en plus à ce moment-là tu vas les juger positivement. À ce moment tu vas dire Meskinim, ils ont pas été zorés encore. Kadosh Baruch Hu, il les éclaire du Da'at, ils n'ont pas reçu encore de la connaissance d'Hachem, ils n'ont pas encore reçu le cadeau. Même si qui a été chez Rabbeinu, mais celui-là, s'il dit des paroles de Marloquet, c'est que Miskin, il n'a pas encore été zoré. La petite miot de Rabbeinu. Je ne sais pas pourquoi moi je suis dans la position où, bon, Hachem, c'est pas mon insaïn à moi, c'est pas mon épreuve à moi. Ah ben, lui, il n'a pas été encore été zoré. Tu as très mal à Kadosh Baruch Hu. Tu le tachar, ouvre la porte, ouvre cette lumière, cette doucha, ce da, cette connaissance qui est en toi. Et que c'est toi qui fais tout, qu'il n'y a pas de raison de venir faire des marlocotes, vas-y. Qui te en tout cas, juger l'autre positivement, au lieu de répondre et de rentrer dans une guerre des bêtes avec la personne qui est en face. Et quand tu fais ça, moi, je suis en train de faire toute la notion de la couronne. Comme on va au Midrash, comme c'est marqué dans le Midrash, va écrire là-bas par un chat bête, Machal et Erad, il y a un Machal. Ça ressemble à quoi tout ça? Ça ressemble à une parabole. Les Echad, chez Matzah et Travero, chez Ose Keter, quelqu'un qui a vu son ami qui était en train de préparer, de confectionner une couronne. À Marlo, il lui a dit, Bishvilmi Keter, pour qui tu fais cette couronne-là? Pour qui tu prépares cette couronne-là? À Marlo, Bishvil Ameler, je fais la couronne pour le roi. Je suis en train de préparer cette couronne pour le roi. À Marlo, Kevan, Shul, Etzorech Ameler, Kol Eventov, Shetimtza, Tikbaenu, Bo, Baketer. Si tu fais cette couronne pour le roi, alors chaque pierre précieuse que tu vas trouver, il faut que tu la mettes dans la couronne pour le roi. C'est une couronne de roi, donc si c'est pour le roi des rois, à plus forte raison, chaque pierre précieuse que tu peux trouver, il faut que tu cherches toutes les pierres précieuses possibles que tu peux trouver, il faut que tu la mettes dedans. Pourquoi il nous donne ce machal? C'est quoi le secret de ce machal-là? Car, Kol Echad me Israël, Uprinat Keter Hashem Barar, chacun d'entre nous, messieurs, on est une couronne pour Akadosh Baruch Hu. On est tous des fils de roi, on est tous une couronne qu'on doit mettre sur la tête qui représente Akadosh Baruch Hu. Quand on était à Matan Torah, Parashat Kitissa, on a vu la Matan Torah avec Chet Hagel. Avant Chet Hagel, on a reçu chacun deux couronnes sur la tête. On a assez Benishma, qu'on a dit j'écouterai, je ferai, je comprendrai après la Torah. On a reçu deux couronnes. Parce que Bémet, chaque Yehudi, il est là pour faire régner Akadosh Baruch Hu, pour incarner la royauté d'Akadosh Baruch Hu sur terre. Et chacun, on doit faire une couronne à Akadosh Baruch Hu. Et il faut mettre dans cette couronne-là toutes les pierres précieuses, toutes les belles pierres que tu peux trouver. C'est ça tous les points positifs. Rabbeinu, il insiste tellement sur le fait de trouver tous les points positifs qui sont à l'intérieur de nous et de chaque Yehudi. Parce que chaque point positif, c'est une pierre précieuse. Chaque point positif qui est à l'intérieur de toi, c'est une pierre précieuse que tu mets pour qui? Pour Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il dit, ah, Israël, Bechad, Pa, mon fils, toi, Israël, c'est par toi que je me glorifie. Parce que regarde, en toi, il y a du moi. Ma gloire, elle est en toi. Là, ici, tu as su te taire. Ici, tu as fait du chesed. Ici, tu as mis les tefillin. Ici, tu as fait Shabbat. Ici, tu as fait Kiddush. Tout ça, tout ça, en réalité, nous permet à Kadosh Baruch Hu de venir se dévoiler sur terre à travers les mitzvot. Quand on les accomplit, on fait descendre la gloire de Kadosh Baruch Hu sur nous. Et plus une personne va savoir se taire quand on lui fait honte, plus véritablement ces mitzvot vont devenir vraiment pour la gloire d'Hachem et pas pour ta gloire à toi. L'épreuve qui permet de voir si toutes tes mitzvot, tu les fais pour la gloire d'Hachem et pas pour ta gloire personnelle, si la couronne, tu l'as fait pour Hachem ou tu l'as fait pour toi, c'est quand justement, quand on te fait honte et que tu continues à faire la Torah et les mitzvot avec la même simcha et avec encore plus de simcha, parce que tu dis, c'est pas pour moi que je fais la couronne. Les honneurs, ils ne me reviennent pas à moi. Les honneurs, ils reviennent à Kadosh Baruch Hu. דהיינו שצריכים להשתדל לחפש ולבקש אחר כל צד זכות ודבר טוב שאפשר למצוא בישראל, לדון את כל הקו זכות. C'est pour ça qu'il nous dit Rabbeinu, comme il nous explique le Midrash. C'est pourquoi hein, on se doit et on doit faire des efforts de chercher et de vouloir trouver tout,
toute facette de mérite, toute facette de bonnes choses, de bons éléments, de points positifs qu'on peut trouver dans un Ben Israël et le juger et de tout juger les Kav Zérout. Pourquoi? Parce que tu as en face de toi une couronne d'Akadosh Baruch Hu. Ta femme, c'est une couronne d'Hachem. Ton fils, c'est une couronne d'Hachem. Celui qui est relègue sur toi, c'est aussi une couronne d'Akadosh Baruch Hu. Chacun, c'est une couronne d'Akadosh Baruch Hu. Et toi, ce que tu dois faire, tu dois pas dire cette couronne, il n'en a pas besoin, Akadosh Baruch Hu. Si Hachem, il l'a créé, c'est qu'Akadosh Baruch Hu, il veut se glorifier et il se glorifie avec cette couronne-là. Et toi, comment tu vas faire que la gloire de Kadosh Baruch Hu, tu vas l'augmenter? Parce que tout le but de la tchouva, on l'a dit au début de la Torah, c'est de diminuer son kavod pour augmenter le kavod de Kadosh Baruch Hu. C'est quand justement tu vas croire qu'ici, Kadosh Baruch Hu, il peut augmenter son kavod. Et au lieu de dire, regarde, celui-là, c'est un rachat, regarde comment il parle, regarde comment il me fait honte. Regarde, non, au lieu de faire ça, toi, tu vas chercher autre chose. Ok, mais il a une kippa sur la tête, Baruch Hashem, il met les tzitzit, il fait Shabbat, il a la cache-route. Et là, tu es en train de faire briller les points positifs qui sont chez lui sur la couronne d'Akadosh Baruch Hu qui représente. Donc tu augmentes la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Et Rabbeinu, il a dit dans la Torah Resh Pebet que quand tu fais ça, Bémet, lui aussi, tu le ramènes Bitchouva. Donc dans tous les sens, tu fais augmenter le kavod d'Akadosh Baruch Hu. Parce que dès qu'on juge quelqu'un positivement, ça amène à l'intérieur de lui des pensées de tchouva et ça l'éveille à la tchouva. Parce que chaque juif, chaque Yehudi, c'est une couronne pour un Kadosh Baruch Hu canal, comme on l'a vu au-dessus. D'ailleurs, plus une personne va faire tchouva, plus une personne elle fait tchouva, et que tous les jours elle fait des doutes, tous les jours elle voit ses manques, tous les jours elle voit ce qu'elle a encore à parfaire, ce qu'elle a encore à améliorer à l'intérieur de lui, plus c'est facile pour eux de juger les autres, les Kav Zéchout, parce que lui-même déjà, il est occupé à se réparer. Lui-même, il sait qu'il a tellement encore à se parfaire que les autres aussi, il les comprend. Il dit, regarde, moi je suis imparfait, bon, lui aussi il est imparfait. Et de la même manière que toi, après, tu te juges positivement en disant qu'Hachem il t'aime, qu'Hachem il t'a créé comme ça, qu'Hakadosh Baruch Hu, il te comprend comme tu es, il veut t'aider. Kadosh Baruch Hu, il t'en veut pas. Pareil, les autres, tu vas les juger pareil. Tu vas dire, Hachem, il les aime. Hachem, il les a créés comme ça. Kadosh Baruch Hu, il leur en veut pas. Il attend qu'ils fassent chouva, comme moi, tout d'abord. Une personne qui fait chouva, automatiquement, elle peut juger les autres des kavzechut et réveiller la chouva dans le cœur des autres. Ce qu'ils ont dit nos sages de mort béni dans le Pirkei Avot, tu te dois de juger tout homme positivement. Se trouve donc que par le fait qu'on va juger tout homme positivement, même quelqu'un qui te fait honte, même quand ta femme elle te fait honte, tu vas juger positivement, tu vas te rappeler ce qui est marqué dans le jardin de la paix, que ta femme, Miskina, c'est le reflet de ton intériorité, que ta femme, c'est le parole de Kadosh Baruch Hu, et qu'elle n'a pas de libre arbitre sur le fait qu'elle te parle comme ça, et que Miskina, elle souffre de tes avérotes, parce que comme c'est ta femme, elle doit te réparer, et si toi tu ne te répares pas, ben, Hachem est obligé de mettre tes défauts dans ta femme pour te réveiller. Donc Miskina, elle est en train de supporter tes mauvais traits de caractère, tes mauvais désirs, elle doit les supporter elle-même dans son vécu. Tu as commencé à juger les caves routes au lieu de lui en vouloir. Donc il se trouve que lorsqu'une personne elle juge tout positivement, par le fait qu'elle est capable de se taire quand on lui fait honte, comment tu vas juger cette personne positivement? Elle te fait honte maintenant. Elle te fait honte, tu devrais la juger négativement. T'as pas honte, comment tu me parles, et regarde comment il m'a parlé, etc. Non, il dit Rabbeinu, par le fait que tu vas te taire quand on te fait honte et que tu trouves un côté méritant là-dedans, un tzad de sroud, de positif là-dedans, en disant quoi? Il n'est pas tellement coupable de me faire honte. Pourquoi? C'est-à-dire que tu dois juger l'autre qui te fait honte positivement. C'est quoi le côté positif que tu peux trouver dans celui qui te fait honte? Chez Tarchov, qui est Fridato, Svarato, Nidmelo, Raoul, tu dois te mettre à sa place à lui. S'il est en train de te parler comme ça, c'est que si tu étais à sa place à lui, bah, quand tu te verrais à toi, tu te parlerais pareil. C'est-à-dire pourquoi il te méprise? Qu'il est Fidato, Svarato, Nidmelo, Raoul, le bonhomme qui est en train de te faire honte, il pense, lui, que c'est la meilleure chose à faire, c'est de te faire honte. D'accord? On va dire que si tu étais à sa place, lui, tu aurais fait pareil. Toi, tu es du côté de celui qui se fait mépriser. Mais celui qui est en train de te mépriser, celui qui est en train de te faire honte, il a une raison de te faire honte. Il ne fait pas ça stam, il se passe quelque chose. Et donc toi, tu vas chercher à dire, ok, c'est bien, si j'étais à sa place, parce que j'aurais fait pareil. Et c'est seulement par le fait que toi, tu vas trouver un côté positif dans le fait que la personne est en train de te faire honte. C'est que comme ça que tu peux avoir la force de te taire et d'accepter les hontes avec amour. Et ça, tout ça, on parle d'un homme qui est propre,
de la faute sur laquelle on est en train de l'accuser ou sur la honte qu'on est en train de lui faire. C'est-à-dire que Béhémet, d'après la vérité, on n'aurait pas dû te faire honte. Toi, tu es Naki, tu n'as pas cette affaire-là à l'intérieur de toi. Et pourtant, on te fait honte. Tout ça, il parle de ça, Rabbeinu. Quand Sheken, Misha Bizayon, Magelo, Béhémet. Donc, il me dit, le Rav Shamarouche, c'est le commentaire du Rav Arouche, il me dit, à plus forte raison, c'est quand on te fait honte, mais vraiment, c'est normal qu'on te fait honte parce que tu t'es vraiment mal comporté. Des fois, ta femme, quand elle te parle, la plupart du temps, c'est parce que vraiment, tu mérites cette honte-là. Tu te comportes mal, tu ne te réveilles pas, tu es en train de dormir dans tes mauvais traits de caractère et tes mauvais désirs. Et la honte qu'on t'envoie, elle est logique. Donc, il dit, tout ce que Rabbeinu il parle déjà d'une personne qu'elle est naquie, qu'elle n'a même pas, elle a rien à se reprocher. Donc, à plus forte raison que si une personne déjà elle a à se reprocher des choses, combien elle doit se taire, béhémeth, quand on lui fait honte. Que à plus forte raison que cette personne-là qui te fait honte, quand tu mérites cette honte-là qui pshuto, comme mamash littéralement, que tu dois te taire et accepter avec amour. Qui peut mettre mamash omerlo. Parce que véritablement, il a raison, l'autre personne qui est en face de toi, de ce qu'il te dit, c'est vrai. Donc tu dois réfléchir pourquoi on te parle comme ça. Et si c'est vrai, alors encore à plus forte raison, même si c'est pas vrai, tu dois te taire. Mais à plus forte raison, si c'est vrai que tu dois te taire. Et comme ça, véritablement, tu es en train de faire, tu es en train de révéler la couronne à Kadosh Baruch Hu et la couronne d'Hachem qui est cachée en toi et dans celui qui te fait honte. Canal. Chez les dead Mavashtika, Naaseh Brinat Keter, Canal, Aven. Par le fait que tu es capable de garder le silence et de te taire, alors c'est comme ça que tu construis la couronne d'Akadosh Baruch Hu et comprends bien ces paroles-là. Chazak Benit Chazak, Zachinu Esayem, la Torah va vers Hachem. Il raconte que demain on puisse commencer la Torah Zayin. Chazak Benit Chazak. Est-ce qu'il y a des questions, messieurs? Razak au Barour. Question ou pas? C'était limpide, Ilan, il n'y a pas de question. Baruch Hachem, pour toi. Pour toi. Et pour les Moi, autres? c'est Une petite question, mais bon. On écoute. Non, peut-être Sacha, il va me poser une question. C'est qui le Machiar? Un truc comme ça. 2 secondes. Ça va, messieurs? Tout est clair? Est-ce que parfois. Est-ce que parfois quoi? J'ai pas entendu. Non, c'est bon, tout est clair. Ah, bon, Hachem. Ilan, demain, c'est quoi? Rappelle-moi, dimanche, à quelle heure on commence d'écouter le moral le dimanche? Normalement, on faisait de 8h30 à 9h. Donc, ça fait quoi, 8h30? Ça fait 8h30 en France? Ouais. Ok. Ça fait 9h15. 8h30, quoi? 9h15. Ouais, 8h15, c'est possible ou pas? Ouais, c'est possible. Bon, on se dit vers 8h15 alors. Ouais, Hachem. Ça marche. Allez, Khazak, messieurs. Ilan, tu peux m'envoyer l'enregistrement? Ouais, je t'envoie tout de suite. Sacha, Khazak Baruch. Sacha, comment ça va? Sacha, on a envie de te voir le matin maintenant. J'aimerais bien, frérot, mais à un moment où vous truc, je suis en train de prier, frère. À 8h15? Quel sadique. Bah ouais. Eh ben, essaie de faire la tefila à 7h. Ouais, mais la vérité, comme je me lève toutes les nuits, frérot, j'ai un réveil, bah, au Hachem, elle est en bonne santé. Ouais. J'ai mieux qu'un iPhone, frère. Bon, Hachem. Il se réveille la nuit pour faire Tikkun Chatzot et il te boit des doutes. Ah, frérot, je m'énerve, frère. Je rigole, je m'énerve, frère. Ça tu me vois. rend fou. D'ailleurs, Ilan, comment on peut faire pour éviter de s'énerver comme ça, frère, la nuit, quand le bébé il se réveille, frère? Mais il faut dire que Pachou, Akadosh Baruch Hu, il a envie de te réveiller pour entendre ta voix dans Tikkun Chatzot, dans les des doutes, dans la Torah de la nuit. Ah là là, quel sadique. Pachou, mais c'est vrai. Et quand tu te lèves, ce que tu peux faire comme tefila, ce que tu peux faire comme Torah, tu le fais. Et tu dis merci, Hachem, que tu m'as envoyé ce bébé pour se réveiller. Mais ce bébé, il est obligé de subir à cause de moi, que j'arrive pas à me lever, tu es obligé de le réveiller à lui pour me réveiller à moi. Fait que je me réveille tout seul. Que... Par contre, ce qu'il doit faire pour réveiller Sacha, réveille-toi seul, c'est mieux. Ah là là. Ah là là. Eh messieurs, par contre, je sais pas si vous êtes au courant, vous avez entendu la maman, la pauvre qui a accouché et qui a eu des complications. Ouais, elle est niftéret apparemment. Elle est niftéret, quoi. Ouais. Elle a même pas vu son petit bébé, frère, la pauvre. Elle en a 3 autres en plus à la maison. Là. Non, c'est pas encore chargé, chérie. C'est terrible.